Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Jeudi 9 juillet, voici les titres de cette édition. L'Iran est à la une de ce journal en français facile. Nous sommes dans un instant au cœur de la foule iranienne réunie dans la ville de Mashhad pour les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei. Autre grand titre, le Venezuela, 2 semaines après les terribles tremblements de terre qui ont secoué le pays. Au milieu des ruines, la vie s'organise. Reportage de notre envoyé spécial. L'actualité en France, la vigilance rouge canicule fait son retour. Des températures très élevées attendues à partir de demain sur l'ouest du pays. À la page sport, mondial de foot, dans 4 heures, la France rencontre le Maroc pour une place en demi-finale. Et puis au Tour de France à vélo, Tadej Pogačar vient de remporter en solitaire la 6e étape et prend le maillot jaune. L'Iran dit adieu à son ancien guide suprême. Les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei prennent fin aujourd'hui. Après 6 jours d'hommages et de cérémonies, le cercueil de l'ancien guide suprême a été transporté dans sa ville natale de Mashhad, en Iran, où il va être enterré. Une foule immense est réunie pour l'occasion. Vous allez entendre des Iraniennes et des Iraniens très en colère. Leurs paroles sont très dures. À Mashhad, pour RFI, notre envoyé spécial, Sami Boukhelifa. Une foule impressionnante. Tout le monde est habillé en noir. Les femmes portent leur tchador noir. Un long voile qui couvre le corps tout entier. Et les hommes sont aussi habillés en noir. Qu'est-ce qui est écrit sur votre pancarte, madame ? Trump doit payer. Ok. Et c'est écrit en persan, en anglais et en hébreu. Pourquoi en hébreu ? Pour que la presse étrangère et le monde entier comprennent notre message, nous vengerons notre guide suprême et nos martyrs. Tout le monde tient un drapeau, une bannière. Die to America. C'est ce que vous savez dire en anglais. Avec les sionistes aussi. Vous nous dites mort à l'Amérique, mort aux sionistes dans plusieurs langues, en arabe, en persan et en anglais. Je traduis. Mort à Trump, le tueur d'enfants, ami du pédocriminel Jeffrey Epstein. Il a tué des écoliers innocents en Iran, alors nous souhaitons sa mort. Votre colère est grande, madame. Bien sûr, je suis en colère contre les tueurs de bébés et d'écoliers. Des drapeaux iraniens, des drapeaux palestiniens aussi, des drapeaux de ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance, le Hezbollah libanais. Il y a aussi tous ces symboles du chiisme qui tournent autour du culte du martyr, de la résistance. Sami Boukhelifa, Mashhad, RFI. Alors que les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran, Téhéran a depuis riposté, répliqué contre des alliés de Washington dans la région, notamment la Jordanie qui a intercepté aujourd'hui plusieurs missiles iraniens. L'actualité à présent sur le continent asiatique où Taïwan se prépare à affronter un typhon, des vents puissants et des pluies conséquentes. Le typhon Bavi a déjà balayé plusieurs îles du Pacifique. Il doit toucher Taïwan ce vendredi avant de s'abattre sur la Chine. Les autorités taïwanaises appellent donc la population à la plus grande prudence. Un grave incendie dans une usine de chaussures en Chine. Au moins 28 personnes sont mortes et plusieurs autres sont restées bloquées dans le bâtiment. Près de 200 pompiers et secouristes sont mobilisés pour essayer de maîtriser les flammes. Les produits inflammables présents dans l'usine ont rendu l'incendie encore plus violent. Il est 18h05 à Paris, 12h05 à Caracas. Cela fait maintenant 2 semaines que la terre a tremblé au Venezuela. La région de Vargas, près de la capitale Caracas, a été particulièrement secouée. Le bilan humain est d'au moins 3800 morts. Mais de nombreux corps, de nombreux cadavres sont encore sous les décombres, sous les habitations détruites. Les familles attendent qu'ils soient retrouvés. Pendant ce temps, la vie s'organise au milieu des ruines. Reportage Alice Campeigneux. ¿Qué ha comido hoy? No me con el hambre no me da hambre. Bueno, pero ustedes no comen.
Maribel Sanchez est chirurgienne esthétique à Caracas. Depuis le tremblement de terre, elle a abandonné sa clinique et tous les jours, elle vient dans ce quartier où plusieurs tours se sont effondrées. Votre tension est un peu élevée. Cherche-moi le captopril dans les antihypertenseurs. Il y a beaucoup d'hôpitaux de campagne qui ont vraiment de tout, c'est vrai. Mais les gens ne vont pas abandonner les lieux. Ils ont leurs proches ici enterrés sous les débris. Donc, ou bien les médecins, nous venons sur place, ou bien les patients décompensent. Le coffre de son 4x4 fait office de pharmacie. Elle a installé une table en plastique, 2 tabourets et les patients défilent. Les besoins sont grands pour toutes les familles qui organisent désormais leur vie dans la rue face aux ruines. Aujourd'hui, par exemple, nous avons eu des patients déshydratés, extrêmement affaiblis, des problèmes de peau dus au soleil ou à la gale, à cause des conditions dans lesquelles ils vivent et ils dorment, ou à cause des habits qui leur ont été donnés. Si la solidarité des Vénézuéliens pallie pour le moment l'absence de l'État, Maribel et tous les volontaires devront bientôt retourner à leur vie quotidienne. Alice Campagnol, Caracas, RFI. Malheureusement, l'épidémie d'Ebola se propage encore. La maladie gagne du terrain plus rapidement que les précédentes épidémies, dit aujourd'hui le docteur responsable des situations d'urgence pour l'Agence de santé de l'Union africaine. Malheureusement, le virus continue de devancer notre réponse. Il se répand plus vite que se déploient les moyens pour contrôler la situation, a déclaré Wessam Monkula, déclaré en République démocratique du Congo le 15 mai dernier. Ebola a déjà tué 600 personnes. Et puis enfin, nous avons appris que le président sud-africain sera à Paris demain. Cyril Ramaphosa sera reçu par le président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée. Visite officielle de 2 jours. Le journal en français facile. La vigilance rouge canicule de nouveau activée en France, autrement dit des températures très élevées qui vont flirter avec les 40 degrés. 9 départements de l'ouest du pays sont concernés. Le Premier ministre, de nouveau, sur le pied de guerre à ce sujet. Sébastien Lecornu va présider une réunion avec d'autres ministres dès demain matin, 10h. Sport, France, Maroc, c'est l'affiche de ce premier quart de finale du Mondial 2026. Ce soir, 20h, temps universel à Boston, des retrouvailles au plus haut niveau mondial entre Français et Marocains qui étaient déjà face à face en demi-finale il y a 4 ans au Qatar. Alors si les Français sont toujours dirigés par Didier Deschamps, les Lions de l'Atlas ont changé de sélectionneur dans l'intervalle. C'était juste après la dernière CAN, au début de l'année 2026, Walid Regragui a laissé sa place à Mohamed Warbi, qui entraînait déjà les équipes de jeunes au Maroc, un profil très différent de son prédécesseur. Écoutez Franck Simon, grand spécialiste du football africain et rédacteur en chef du site 2022mag.com. Il n'a pas un vécu, si vous voulez, d'entraîneur, par exemple, sur le banc d'un club, comme l'avait Walid Regragui. C'est quelqu'un qui a formé de nombreux joueurs devenus des vedettes dans leurs pays respectifs, en Belgique et même ailleurs. Et puis aussi, c'est quelqu'un forcément qui fait appel à des joueurs. Il fait appel au talent. Pour lui, l'âge ne compte pas. Le talent, d'abord, ce qui l'a conduit à beaucoup rajeunir l'équipe et à aller chercher les joueurs dont il pense qu'ils sont très complémentaires. Il aime que ses joueurs soient le pied derrière le ballon et aillent vers le but adverse et marquent beaucoup. Mais ça veut dire aussi que c'est une équipe moins expérimentée et peut-être un petit peu plus tendre, moins solide défensivement. Franck Simon au téléphone avec Anne Kantner à la mi-journée. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous. Vous avez sûrement reconnu la voix de la chanteuse britannique Bonnie Tyler. Elle s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 75 ans. Elle était connue notamment pour avoir interprété ce tube dans les années 80. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Every now and then I get a little bit helpless. Ainsi se referme ce journal en français facile où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.